Ceux qui ont déjà été avalés vivants par un serpent le savent. Le serpent ne fait qu'avaler. Il ne mâche pas sa proie. Pourtant, moi j'ai avalé tout cru un mamba noir d'1 mètre. Malgré sa taille imposante, j'ai serré les dents pour le faire passer au risque d'éclater. Tout ça parce que la mutation globale allait arriver, 70% des êtres vivants allaient devenir des monstres. Et ce mamba noir juste devant moi. Dans ma vie précédente, il était devenu un dragon noir terrifiant. Il fallait l'avaler avant la mutation. Pour évoluer avec lui, J'ai couru vers la colline derrière l'école. en courant, je me parlais tout bas. Il reste 3 heures. Je ne sais pas si ça suffira. Je me souviens qu'à 17 heures aujourd'hui, une aurore boréale immense allait balayer la planète. Tous les êtres vivants, animaux, plantes et humains compris. Plus de 70% allaient se muer en monstres. Je me rappelle qu'après le début de la mutation, un dragon noir est né ici. Ce dragon était d'une puissance terrifiante. Dans ma vie précédente, il avait presque anéanti tous les super guerriers humains. Les super guerriers, c'était les humains qui avaient survécu à l'aurore, sans muter et qui étaient devenus plus forts. En quelques heures à peine dans ma vie d'avant, l'ordre établi depuis des millénaires s'était effondré. Dans cet enfer, j'ai lutté pour survivre. J'ai tenu 8 ans. Pour finir avalé par un monstre mutant, que ce soit un rêve ou une vraie renaissance, il faut être fou pour devenir immortel. 2 heures plus tard, j'arrive derrière l'école et je vois dans les buissons un serpent noir, vraiment flippant. C'était bien un mamba noir. Comment l'attraper, c'était le problème. Un faux mouvement et je me fais mordre. Et là c'est fini avant même la mutation. Je réfléchissais à comment l'avaler vivant, quand soudain un miaulement retentit. Un chat tigré costaud a repéré le mamba, il s'approche. Quand ils sont à moins de 30 cm, le mamba bondit soudainement. Il mord le chat à une vitesse de dingue, mais le chat réagit encore plus vite. Il recule d'un bond. Et d'un coup de patte, il l'envoie valser. Le chat et le serpent s'affrontent. Au bout d'un moment, le mamba est à terre. Le chat s'apprête à en profiter. Mais je pousse un grand cri. Le chat effrayé s'éloigne. Je m'approche vite du mamba. Je vérifie qu'il n'a plus de force. J'attrape mon téléphone pour voir l'heure. Il est déjà 16h59. J'arrive juste à temps. Je souffle un grand coup. Je regarde ce mamba étourdi dans ma main, comme si je voyais l'avenir. Le chat tigré est toujours là au loin. Il me regarde avec rage. Sans ce bipède, il serait déjà en train de bouffer son serpent. Mais je sais qu'il ne pourra pas, parce qu'il est 16h59 minutes 20 secondes. L'aurore va arriver. Et quand le mamba va muter, comment il va le bouffer? Mon cœur s'emballe. Je dois avaler ce serpent d'1 mètre en 20 secondes. Je vois le chrono à 16h59 minutes 30. Je donne encore quelques tapes sur la tête du mamba, puis je prends une grande inspiration. À 20 secondes de la fin, le ciel commence à s'éclaircir. L'aurore entre dans l'atmosphère. Sans hésiter, j'ouvre grand la bouche. Je l'avale bouchée par bouchée. Au fur et à mesure que le mamba descend, je sens ses convulsions dans mon estomac. Et à cet instant précis, l'aurore éclatante me traverse silencieusement. D'un seul coup, le mamba s'enflamme comme un brasier dans mon corps. Cette brûlure insoutenable m'arrache un hurlement pas humain, sans même que je le remarque. Mes gènes mutent à toute vitesse. Mes yeux injectés de sang, je hurle vers le ciel. Des écailles noires de dragon surgissent de ma peau. Mes cheveux noirs blanchissent instantanément. Mon sang semble en feu. Mes os se brisent et se ressoudent. Mon cœur cogne de plus en plus fort. Je sens le mamba s'unir à moi. Je ne sais pas combien de temps a passé. 2 têtes de dragon noir poussent dans mon dos. Des cornes de dragon apparaissent. Les écailles noires fusionnent avec ma peau. Des motifs de dragon apparaissent sur ma chair. Mes dents deviennent tranchantes, des crocs de dragon. Un tatouage de dragon noir surgit sur mon torse. Si vivant, je sens une force explosive en moi et des souvenirs hérités dans mon esprit. Je hurle vers le ciel. Maintenant, mes cheveux sont blancs comme neige. Mes yeux sont rouges sang. Maître. Soudain, une voix jeune résonne dans ma tête. Je suis surpris. Maître, c'est moi le mamba noir que tu as avalé. Maître, tu es un revenant. Ce que tu as vécu dans ta vie d'avant est dingue. Je suis si puissant en fait. Pas étonnant que tu aies pris ce risque pour m'avaler. Les têtes de dragon dans mon dos s'avancent et disent d'un ton innocent. Je suis étonné que tu puisses voir mes souvenirs. Ces 2 têtes ont leur propre volonté, mais elles font partie de moi. Je peux les contrôler à tout moment. Maître, on ne fait plus qu'un. Plus de distinction. Mais le contrôle du corps t'appartient. Je ne sais pas quoi répondre. Ça ne fait rien, maître. Nous serons bien plus puissants que dans ta vie d'avant. La voix de Xiaomo est jeune. Après avoir vu mes souvenirs, il sait combien j'ai souffert. Il ne m'en veut pas de l'avoir avalé. Et surtout, il était encore juvénile. Pendant la fusion, une force mystérieuse l'a guidé. Il me voit comme une figure paternelle. Alors tu t'appelleras Xiaomo. Nous serons les maîtres de cette ère. Je caresse la tête de Xiaomo. Je dis avec fierté. Un rugissement retentit au loin. Je lève les yeux. Le chat tigré qui voulait le mamba. Et maintenant, un monstre est laid. Maître, on le défonce. Yomo le guide. Il fixe le chat monstrueux avec haine. Mais le chat attaque le premier. Sa rage secoue toute la colline. Mes yeux lancent un éclat cruel. Mes mains se transforment en griffes de dragon indestructibles. Je fonce comme un boulet de canon. Si rapide qu'en un clin d'œil, je suis devant le chat. D'un seul geste, je le déchire en 2. Trop fort. Je range mes griffes. Xiaomo fait apparaître ses 2 têtes devant le cadavre. Il se régale. À mesure qu'il dévore le chat, je sens une chaleur monter en moi. Mes cellules de dragon sont en effervescence. Je ne peux pas absorber la lumière du soleil. Je dois dévorer de la chair puissante. Mais les super guerriers, eux, peuvent capter l'énergie des étoiles. Je ne fais pas partie de cette catégorie. Pour moi, la lumière du soleil n'a rien de spécial. Peu après, Xiaomo a fini de manger. Maître, on va tuer. Dans ton école, il y avait un type qui te traitait comme une merde. On va le buter maintenant. Il sait à quel point tu détestes ce type. Rentre d'abord dans mon corps. Je prends d'un air mauvais. Les actes d'avant-peine dans cette vie, je vais le mettre en pièces. Après que Xiaomo soit rentré, je redescends vite. Celui que je veux tuer a du poids. Il étudie avec moi, fils d'un patron de groupe à 100 milliards. Son grand-père est un général. L'aurore a bien frappé le monde entier, mais les grosses mutations n'auront lieu que dans 3 heures. Je ris intérieurement. J'arrive devant le portail. Beaucoup d'étudiants sortent là. Je n'entre pas dans l'école. J'attends Wang Hao dehors. D'après mes souvenirs, Wang Hao sort à 17h30 pour dîner. Il est 17h27. Mes cheveux sont blancs. Je suis torse nu, le tatouage de dragon noir sur ma poitrine. Je deviens tout de suite une attraction. Des regards et des chuchotements. Regardez, regardez! Dans quelques heures, vous pleurerez. Je ricane. Maître, je sens les gènes de ces étudiants changer. La voix de Xiaomo se fait entendre. Je hoche la tête. Dans un peu plus d'1 heure, humains, animaux, plantes, tout va muter massivement. 70% des êtres vivants, c'est aléatoire. Toutes les zones militaires seront dépassées. Peu après, je vois ma cible. Entouré de fils à papa sortant de l'école. Je prends un air cruel. Je marche vite vers eux. T'es qui toi? Dégage la route. Un jeune riche me voit arriver. Il ne bouge pas et me dit froidement. Un marginal. Banco me jette un coup d'œil. Il se moque. Pousse-toi. Je ne dis rien. Je me retrouve devant lui. Wanko est surpris. Je l'attrape par le cou. Je lui arrache le bras droit. Son cri de porc en égorge. Tout le monde est pétrifié. Les 3 riches derrière lui deviennent tout blancs. Ils reculent. Des fils à papa comme eux n'ont jamais vu ça. T'es qui? Quelle rancune on a? Tu sais qui je suis? Qui est mon grand-père? Tu oses faire ça?
Wang Hao a les yeux injectés de sang. Il hurle désespéré. Arrêtez ce fou! Les mecs arrêtez de regarder. Les filles crient. Elles demandent au mec d'intervenir. Pourquoi vous n'y allez pas? Un type qui arrache un bras d'une main. Il peut vous éclater d'une baffe. Un gars répond sèchement. Non seulement ils n'approchent pas, mais ils reculent encore plus. Je fais fi des cris et des regards. Je jette Wang Hao par terre. Je dis froidement. Peu importe qui tu es, aujourd'hui je te pète les 4 membres. Stop. Au moment où j'allais lui écraser le genou, 2 gardes de l'école arrivent. Vous savez ce qui arrive à ceux qui s'en mêlent? Je libère une force terrifiante. Je fixe les 2 gardes. Mon regard les glace. Ils s'arrêtent net. Pendant cette fraction de seconde, j'écrase son autre genou. Wang Hao pousse un cri rauque. Puis il tourne de l'œil. Il tombe dans les vapes. Quel pied. Ce plaisir de venger sa haine de ses propres mains me fait sourire de manière malsaine. Arrêtez-le! Un garde fonce avec sa matraque. De toute façon, tu vas crever. 2 heures plus tôt ou plus tard, je lui envoie un regard féroce, un coup de poing en pleine poitrine. Il s'envole comme une poupée sur 10 mètres et s'écrase mort. Si je ne tue pas ce garde maintenant, dans 2 heures, il se transformera en monstre. C'est comme si je le neutralisais indirectement. Mais ça reste une entorse à la morale, qui ne vaut rien face à la survie. Il a tué. Les étudiants reculent terrifiés. Certains appellent la police, d'autres le SAMU. Mais je les ignore et leur dis, allez-vous-en. Vous tous qui êtes là, seuls quelques-uns survivront dans 1 heure. Pas la peine de vous inquiéter. Après avoir vengé ma vie d'avant, je me sens léger. Mon esprit est libéré. Je lance une dernière phrase. Et je repars vite. Personne n'ose me barrer la route. Tout le monde s'écarte. Je disparais en quelques enjambées. À 18h30, info urgente. Dans tout le pays après l'aurore, des monstres mutants apparaissent partout. C'est sûrement l'effet de l'aurore. Les êtres au métabolisme spécial ont muté en premier. Fermez vos portes et fenêtres. Surtout ne sortez pas. Au fil du temps, de plus en plus de monstres apparaissent. L'apocalypse arrive. Il faut des vivres avant tout. Il est encore temps. Faites des réserves. 1,4 milliard de gens paniquent. Les supermarchés sont bondés. On se rue sur la bouffe. Dans toutes les grandes villes, les gens crient de désespoir. De temps en temps, un monstre surgit. Il pourchasse les humains en rugissant. Les cris déchirent les villes. C'est l'enfer. C'est pas facile d'avoir tenu 8 ans. Je me tiens devant une baie vitrée. Du 100e étage, je domine la ville. Je tiens un katana. Je suis venu pour cette arme. Les monstres sont dégueulasses. Je pourrais les tuer à main nue, mais j'ai pas envie de les toucher. Mettrons pile les vivres d'abord. Ou on va gérer le roi des singes aux eaux. La voix de Xiaomo résonne dans ma tête. Et là, des cris de femme derrière la porte. Une femme en tailleur. Plutôt belle et bien foutue entre en panique. Elle claque la porte.